Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager le tutoriel de cette petite mignonnerie, donc une petite salopette que vous pouvez faire sous plusieurs couleurs. Donc, je l'ai fait pour garçon, mais vous pouvez très bien faire la même chose pour une fille en rose ou en blanc aussi, c'est tout à fait faisable. Je vais utiliser de la laine acrylique, un crochet 3 mm pour toute la partie qui est en bleu, et un autre crochet de 2,20 mm car je vais utiliser une laine un tout petit peu plus fine pour faire le petit ourson au milieu, mais vous pouvez adapter votre crochet à votre fil et faire la même chose. Donc une couleur pour la salopette, deux autres couleurs ici en blanc et en marron pour l'ourson. On va avoir besoin d'un petit bout de fil aussi noir pour faire les petites broderies, deux boutons, une paire de ciseaux, et ça sera tout ce dont nous aurons besoin pour faire notre salopette. Donc il nous faudra deux jambes. Je commence par faire un nœud et là je monte, je fais des mailles chaînettes, donc 5, 6, au total 38. Et 38, donc ça équivaut à 17 cm environ. Là, je prends ma maille chaînette et je reviens au début. Je fais une maille coulée et puis je ferme pour former un anneau. Maintenant, je commence par faire, ici je prends un jeté, je pique au même endroit et j'enlève les trois brins en même temps déjà. Dans un premier temps, je viens piquer sur le brin au milieu et je refais ici, j'enlève les deux brins de nouveau. Donc je comptabilise ça comme une bride et je continue. Je dois avoir au total 38 brides dans la première rangée. Donc je fais une bride par maille chaînette et je fais tout le tour. Je vous reprendrai au début pour vous montrer la suite. Arrivé à la fin, je fais une maille coulée sur la première bride que j'avais fait et je ferme ma rangée. Ensuite, je prends un jeté, je viens contourner la première bride par derrière, ici, et je fais une bride. Donc j'enlève les deux premiers brins et les deux autres ensuite par la suite. Je reprends un jeté et cette fois-ci j'alterne, je contourne par derrière, je fais passer le crochet devant et de nouveau derrière, et là je fais une bride. Donc on va faire le point élastique, c'est-à-dire qu'on prend une bride devant et une bride de derrière, une de devant, une de derrière. Étant donné qu'on est sur un chiffre pair, on a 38 brides, donc à la fin on doit finir par une bride derrière et on terminera, il faut monter. Donc là on est sur la, sans compter, enfin si on compte la première rangée de mailles en l'air, deuxième que des brides, entre la troisième et la sixième, il faut faire le point élastique, il faut faire c'est ce point là. Donc par devant, comme ceci, une bride, et par derrière, ainsi de suite. Donc il faut monter 3 rangées en tout. Au total, avec la première de bride, avec celle-ci, ça fera 4. Toujours, quand on arrive au début, on fait une maille coulée sur la première bride. Et je pense que je vous montrerai la deuxième rangée pour le changement, comment on fait. Et le reste du point élastique, je le passerai rapidement. Ici, j'ai fini comme prévu par une bride de derrière. Je fais une maille coulée et je ferme ma rangée. Et donc, je reprends un jeté, je viens contourner, toujours pareil, une bride de devant sur celle que j'avais fait de devant. Et une bride que je contourne par derrière pour celle que j'avais fait de derrière aussi. Donc c'est pareil, en fait, toujours le même type de bride sur l'autre. Et on avance de cette manière. Je vais faire cette rangée, je vais la terminer. Je vais refaire une nouvelle rangée identique et ensuite je vous montrerai la rangée suivante et puis ce que je dois faire par la suite. À la fin des 4 rangées avec la première, ici, toujours pareil, je prends un jeté, je viens piquer au même endroit et
je fais une bride. Et ainsi de suite. Maintenant, on va monter que avec des brides. Et il faudra faire 17 rangées de brides sans augmentation, sans diminution. Rien que des brides sur brides. Ici, donc on vient piquer à chaque fois sur les deux brins qui se trouvent en haut, au-dessus. Et ainsi de suite. Donc on fermera à chaque fois, à la fin de la rangée, on ferme avec une maille coulée. On entame la deuxième rangée, la troisième, etc. Au total, 17 rangées avec les 4, donc ici 17, 18, 19, 20 et 21. Donc, il faut continuer. Je vais continuer 17 rangées. Je vous reprendrai par la suite. Donc, voici mes 17 rangées terminées. Il faut faire une autre jambe identique. On coupe le fil d'une jambe. Arrivé à la deuxième jambe, on ne coupe pas le fil. On doit continuer. Donc, je vais me rapprocher un tout petit peu. Je vous montre. Comme vous pouvez le voir, ici, on voit le changement de rangée. Donc, on centre bien derrière et ici aussi sur la deuxième jambe aussi, on plie en deux. On commence toujours pareil par faire notre bride. On va avancer donc jusqu'à la moitié, jusqu'ici. Donc je vais vous dire, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je pense que je m'arrêterai à 12. Et on passera à l'autre jambe. J'avance un tout petit peu. À la suite des 12 brides, maintenant je prends un jeté et je passe sur l'autre jambe directement. Je commence sur le côté droit et maintenant je dois faire tout le tour. Donc tout le tour de la jambe jusqu'ici et ensuite je vais continuer ici et on montera. Donc je fais tout le tour. Je vais en profiter aussi pour cacher mon fil. Vous pouvez faire comme moi. Je fais tout le tour, je vous remontre. À la dernière bride, je vais vous montrer comment faire pour avoir en fait le bas de la salopette bien fermé du pantalon. Je prends un jeté, je fais comme si je pique donc pour faire une bride et je me positionne en face sur la bride suivante comme si je voulais piquer, continuer et je fais une bride déjà pour commencer ici et une autre au même endroit, sinon ça ferait une diminution comme ceci et on continue à faire nos brides tout le tour jusqu'au début de rangée et ensuite je vais vous montrer les rangées suivantes. Donc on continuera toujours en faisant des brides sur les rangées suivantes. Je ne sais pas pour le moment combien de rangées je vais faire, mais pour vous dans quelques instants vous le verrez. Mais moi, dans un petit bout de moment, car il va falloir que je monte et que je définisse le nombre de rangées, la hauteur qu'il me faudra. Donc je continue. Là, je vais vous montrer jusqu'à la fin de la rangée ce que ça donne. En attendant, je vous fais quelques petits rappels. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook ou Pinterest. Je vous mets les liens des réseaux sociaux toujours en bas en description de la vidéo. Et puis, n'oubliez pas de partager avec moi vos photos des réalisations. Je les publierai avec plaisir sur ma page. Et puis voilà. Donc, n'oubliez pas aussi de vous abonner et puis d'aimer ma vidéo, de la partager éventuellement si ça vous plaît. Comme ça m'encourage à mettre des tutos du genre par la suite. Donc, je suis arrivée au début. Je fais une maille coulée. Et puis, je ferme ma rangée. Ensuite, donc voilà, là j'ai fait 12 rangées au total de brides, sans augmentation, sans diminution. On voit bien ici le changement de rangée que j'ai fait. Donc maintenant, on va continuer. Donc, je viens prendre un jeté, je pique autour du crochet. Je vais juste m'avancer un peu pour vous montrer de plus près. Ensuite, je fais une bride. On va faire en fait 3 rangées de points élastiques. Exactement identique à ce qu'on avait fait au début ici. Donc 3 rangées de points élastiques, on fait une bride de l'avant et une bride en arrière comme ceci. Et à la fin des 3 rangées,
Là, on est en train de faire la ceinture. À la fin des 3 rangées, on va faire le devant de notre petit pantalon. Donc voilà, ici. Voilà, je continue. Maintenant, je fais la première rangée, je ferme ici, la deuxième et la troisième, et je vous reprends juste après. Maintenant, une fois arrivé ici, je commence par faire une bride, toujours au même endroit. J'ai fait une maille coulée, je fais une bride. Et là, je viens faire 5 autres brides pour en avoir 6 au total. Voilà. Là, on est sur l'arrière. Donc, on commence à faire une bretelle. Ici, sur l'autre côté, on va venir faire exactement la même chose. Donc, je vous montre la première bretelle. Je vous donnerai l'emplacement ici, regardez. Quand on plie en deux, on a 1, 2, 3 et on va dire 4 brides sur le côté. On va faire pareil. Donc, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, sur la cinquième, entre la cinquième ici et la 10e, on viendra piquer, on fera 6 brides et on montera la deuxième bretelle. C'est exactement la même chose. Donc ici maintenant, je tourne, je pique au même endroit, je fais comme une maille serrée et je prends le deuxième brin et je remonte. Donc ça, c'est une bride. Ensuite, je continue, j'en fais 5 autres, etc. Donc la hauteur, la longueur de la bretelle, ben, je vais la définir maintenant. Je vais vous donner le nombre exact de rangées qu'il faudra faire dans quelques instants. En attendant, moi, je vais avancer un tout petit peu. Donc ici, j'ai continué. J'ai fait environ 20 cm de hauteur pour la première bretelle, ce qui équivaut à 23 rangées de brides. Donc vous pouvez vous aligner à 20 cm et faire le nombre de rangées qu'il vous faudra. Maintenant, je fais une maille en l'air, je tourne, je viens faire 2 mailles serrées, donc une maille serrée, une autre. Ici, je vais faire l'emplacement du bouton. Je fais 2 mailles en l'air, je saute 2 brides et je fais, là, j'ai pris un jeté, voilà. Maintenant, je continue, je fais 2 mailles serrées. Et là, le trou du bouton s'est formé. Si vous trouvez que ça fait beaucoup trop étroit, vous pouvez faire beaucoup plus gros. Tout dépend de comment vous voulez le faire. Ensuite, je tourne, je continue, classique. Donc, je fais une bride ici. En fait, en faisant comme moi, en utilisant cette technique, regardez-vous, au lieu de faire 3 mailles en l'air et tourner, je fais comme ceci et ça m'évite d'avoir des trous sur les côtés. Ça fait des bords bien droits. Petite astuce. Et là, je continue donc, deuxième bride. Je viens piquer sur les 2 mailles serrées ici qui se trouvent au milieu. Vous pouvez utiliser un crochet un tout petit peu plus petit pour faire cette étape si vous avez du mal. Voilà, la première bride et la deuxième. Donc 4 et 2 sur les autres mailles serrées que j'avais fait au début. Pour au total en avoir 6. Je finalise avec une autre rangée de brides et ensuite je vais venir faire la deuxième bretelle à l'emplacement que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, on montera, on fera l'avant de notre salopette pour former le petit emplacement qui nous manque devant pour venir fixer nos bretelles. Voilà, une maille en l'air, je laisse un peu de marge avant de couper, comme ça je cacherai le fil une fois avoir terminé. Et là, on voit bien l'emplacement du bouton qui est ici. Ça viendra faire ça. Et maintenant, je fais l'autre bretelle, je vous montre la suite. La deuxième bretelle est terminée, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, je tourne, je suis sur l'avant. Je fais un nœud avec mon crochet
et je prends un jeté directement. Si vous avez du mal, vous faites une maille serrée, ensuite vous faites 3 mailles en l'air. Sur le côté, regardez, je laisse 3 points comme ceci, regardez, là, avant. Idem de l'autre côté, j'en laisse 3 et je viens maintenant me positionner. Hop, je prends mon jeté ici sur la quatrième, en fait, je vais dire tresse sur la ici et je fais une bride. Voilà. Je continue. Maintenant, le processus est simple. On va monter comme ici, en bride, sur le nombre de rangées que je vous dirai dans quelques instants. Sur le côté gauche aussi, identiquement, ici, par rapport à la droite, je laisse 1, 2, 3 tresses. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 au total. Donc, il faut compter aussi les brides qui se trouvent derrière. Moi, je compte uniquement ce qui est devant. Normalement, on doit avoir 26 brides. Je compte ici 26. Je fais, je vous dirai quand même, je compterai, mais je vous confirmerai ça tout à l'heure. Je fais mes brides, je tourne, je monte et je vous dis le nombre de rangées dans quelques instants. Voici, au total, 9 rangées sur la hauteur, comme ceci. Donc, au niveau des dimensions, ça fait à peu près 8,5, 8 cm, 8,5. Donc voilà. Maintenant, la salopette est terminée. Il nous faudra juste coudre ici et ici un bouton. Et on viendra par la suite faire passer, bien sûr il faut cacher les fils, mais faire passer les bretelles. Maintenant, on va faire un petit ourson pour décorer notre petite salopette. Je fais un cercle magique. Ici, 3 mailles en l'air, je prends un jeté et je viens faire dans mon cercle magique 12 brides. Ensuite, je serre bien le cercle magique, j'intègre mon fil et je viens piquer sur la première bride et je ferme ici. Maintenant, toujours je vais cacher mon fil, je viens piquer au même endroit, toujours la même technique. Et j'ai oublié de vous préciser que je viens de changer de crochet, je suis passée sur du 2,20 mm à la place du 3 parce que j'ai pris un fil un tout petit peu plus fin. Donc ici une bride et au même emplacement une autre. On va faire des augmentations. Là je viens de faire une augmentation. Sur cette rangée on continue, on fait que des augmentations, c'est-à-dire 2 brides sur une seule même bride. Et on continue jusqu'à en avoir 24 à la fin du tour complet. À la fin, toujours pareil, je viens fermer en faisant une maille coulée. Et au même emplacement, je monte une nouvelle bride et une autre. Et je continue, je fais que des augmentations encore une fois. Sur cette rangée aussi. Une fois là, toujours pareil, je ferme et là je vais venir faire les oreilles de mon ourson. Donc c'est simple, je prends un jeté, je viens piquer, pas ici, là où j'ai fait la maille coulée, mais juste à côté. Et au même emplacement, je vais commencer à faire des brides. En fait, il faut former un demi-cercle. Donc 3, 4, je suis à 6. Je peux lui en faire encore une de bride. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je viens piquer sur la deuxième bride qui se présente. Je fais une maille coulée. Je continue, je vais faire l'emplacement, enfin l'espace entre les deux oreilles. Je fais des mailles coulées. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4 et une cinquième ici. Et je fais l'autre oreille sur la bride d'à côté. Donc toujours pareil, cette bride. La même oreille que l'autre. 2.
et 7. Je viens la fixer en faisant une maille coulée, je fais une maille en l'air, je laisse un peu de marge et je coupe mon fil pour le cacher par la suite. Donc notre ourson est terminé, on va passer à l'étape suivante. Je passe à un fil blanc maintenant, blanc ou blanc cassé ou beige. Ensuite je fais un cercle magique et 3 mailles en l'air et je commence toujours pareil avec 12 brides. Ensuite on fait pareil, on resserre bien le cercle magique et je viens fermer en faisant une maille coulée sur la première bride comme ceci. Et là quand on place au milieu, normalement on a la grosseur souhaitée, donc je fais une maille en l'air avec un peu de marge et je coupe mon fil. Donc maintenant on va prendre un petit bout de laine noire, on va venir broder le nez. En même temps, on fixera le nez ici. Donc, et je vais faire aussi les yeux de mon petit ourson. Pour la broderie, donc une aiguille comme ceci. Vous pouvez prendre une plus petite aiguille si vous n'avez pas, c'est pas bien grave. Donc, je fais passer par derrière ici. Je démarre. Et dans un premier temps, je vais faire un grand trait ici, de haut en bas. Je laisse un peu de marge. Je vais faire un nœud par la suite. Donc j'ai déjà fait un premier trait, ensuite je vais faire un petit arrondi comme ça. Donc maintenant je fais passer ici l'aiguille et je vous montre un peu de près, voilà, et je refais la même chose à côté comme ceci. Et exactement la même chose maintenant symétriquement de l'autre côté, du côté gauche. On ne serre pas trop le fil pour avoir quand même un peu de relief pour que le fil ne se cache pas. Voilà. Donc le nez est formé. Maintenant je vais venir ici faire un nœud, le couper et je vais broder les yeux comme ça sera déjà fait. Je positionne les yeux. Alors sur ce genre d'ouvrage, c'est-à-dire ce sont des vêtements donc pour bébé, on ne sait jamais, on ne met pas d'œil d'yeux de sécurité, donc je préfère les broder. Je vais en broder un ici et un là à côté, par là, et là je fais passer l'aiguille, je laisse un peu de marge et tout simplement je vais faire comme ceci. Je vais venir tourner au même endroit à chaque fois. Je fais passer l'aiguille devant et derrière. Et jusqu'à ce que ça forme un œil un tout petit peu gros quand même, qu'on puisse le voir. Voilà. On en a déjà un. Je vais faire quelques petits tours encore. Voilà, je pense que c'est suffisant. Et je vais faire un sourcil aussi, ici. Donc, comme ceci. Je n'ai pas cousu encore ça, je le garde juste pour me repérer. Et je trace un trait directement en diagonale. Voilà, premier œil terminé. Maintenant, il suffit de faire la même chose de l'autre côté. Donc une erreur que j'ai faite, justement, c'est pour ça que je vous recommande tout le temps de regarder les tutos de A à Z avant de vous engager, c'est de ne pas avoir laissé un peu de marge de fil justement marron et blanc pour coudre pour assembler les pièces. Donc c'est pas bien grave si vous avez fait comme moi et que vous vous êtes trompé, mais moi je vais prendre un petit bout de laine blanche, je vais coudre tout le tour. Bon, l'assemblage je l'avais déjà montré dans une autre vidéo, vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube. Donc je vais coudre en premier cette pièce sur la pièce marron et ensuite la pièce marron je vais venir la placer au milieu de ma salopette ici et je vais la coudre tout le tour ici comme ceci. Après avoir terminé, je vous montrerai donc le résultat de notre travail.
Et enfin, on a terminé. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager et de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Donc voilà, une petite salopette que vous pourrez faire pour vos enfants, pour vos petits-enfants, en guise de cadeau aussi, c'est formidable. Donc voilà, j'espère que je vous retrouverai dans un nouveau tuto. En attendant, je vous laisse 2 vidéos à la fin de la vidéo et je vous dis à bientôt.